Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on va encore s'attaquer au sujet du PEA. J'ai décidé de refaire une vidéo dessus au vu des nombreux messages que j'ai reçus et au vu des nombreux commentaires que je reçois, mais également au vu du contenu qui est souvent publié sur YouTube et sur Instagram et dans lequel je vois trop souvent les mêmes erreurs et je vois trop souvent les mêmes biais au niveau du PEA qui font que la plupart des gens perdent de l'argent tout simplement avec le PEA. Donc c'est cette thématique que nous allons essayer de traiter aujourd'hui. Vous allez découvrir quelle est l'erreur que font la majorité des gens sur le PEA, mais également je vais vous dire à la fin de la vidéo quel est mon avis et quelle est selon moi la bonne méthode pour pouvoir exploiter le PEA pleinement et pour pouvoir s'en servir au maximum et surtout maximiser ses rendements. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Cette vidéo va être découpée en plusieurs étapes et premièrement nous verrons pourquoi le PEA est si attractif en France et nous rappellerons quelques bases. Ensuite nous verrons l'erreur la plus fréquente que font les investisseurs français avec le PEA. Ensuite nous verrons pourquoi il y a peu de qualité en Europe au niveau des entreprises. Ensuite pourquoi le PEA vous fait perdre de l'argent. Puis quelle est la bonne philosophie selon moi en tout cas pour utiliser le PEA à son plein potentiel. Et enfin nous ferons une conclusion. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par rappeler les bases et par rappeler pourquoi le PEA est si attractif en France. C'est bien évidemment en raison de l'avantage fiscal qu'il offre, puisque après 5 ans de détention, vous devez probablement le savoir, il n'y a plus d'impôt sur le revenu, que ce soit sur les plus-values ou les dividendes, ce qui permet d'avoir un taux abaissé de 30 à 17,2% d'impôt. En plus de ça, il est très important de rappeler que l'enveloppe est capitalisante, ce qui veut dire que les dividendes et les plus-values ne sont pas taxés s'il n'y a pas de retrait qui est effectué du PEA. Donc ça, c'est vraiment très bien à la fois pour faire des arbitrages sur son portefeuille, mais également pour pouvoir réinvestir les dividendes des sociétés directement. Et donc pour toutes ces raisons, les Français ont tendance à vouloir maximiser cette enveloppe à fond jusqu'au plafond de 150 000 € et en général ne jurent que par le PEA. Mais en faisant ça, ils font souvent une erreur et en ayant cet état d'esprit, ils commettent une erreur que je vois régulièrement et que je combats régulièrement également sur la chaîne, quitte à me faire des ennemis souvent qui ne sont pas d'accord avec moi, mais vous allez voir, tous mes arguments dans cette vidéo sont indiscutables. Trop souvent, donc, les investisseurs français ne raisonnent que par le PEA et effectuent leur choix d'investissement uniquement en fonction du PEA et le PEA devient en lui-même un critère d'investissement. Et ça, c'est une grave erreur car, nous allons le voir, l'avantage fiscal n'est pas intéressant si vos actifs font une moins bonne performance. Et je vois beaucoup trop de portefeuilles, que ce soit de particuliers ou même d'influenceurs sur Instagram ou de youtubeurs, qui font la collection de toutes les actions du CAC 40, on pourrait même parler de DOB dans la plupart des cas, et qui vraiment ont toute la panoplie CAC 40 sur le PEA sans faire aucune performance. Et ils pensent pouvoir s'en sortir avec l'avantage fiscal sur le long terme, mais nous allons voir que c'est faux et qu'ils perdent de l'argent. Déjà, commençons par rappeler les bases et par resituer qu'en Europe, et en particulier en France, il y a peu de qualité et la qualité des entreprises est inférieure à la qualité des entreprises dans d'autres régions du monde, notamment les États-Unis. Par exemple, ici, j'ai pris les notations de l'application IQ Invest. Si d'ailleurs elle vous intéresse, vous aurez un code de réduction de 10% via cette vidéo et le lien sera en description. Mais sur 8636 entreprises du monde entier présentes sur l'application, qui ont toutes une capitalisation supérieure à 1 milliard de dollars, il y en a seulement 732 qui sont notées 12 sur 20 ou plus, soit 8,4% des entreprises. Sur ces 732, il y en a seulement 76 qui sont éligibles au PEA, soit 10,3% des entreprises de qualité et 0,88% du total. Vous voyez donc que les entreprises de qualité sur PEA représentent moins de 1% de l'univers investissable. Et sur ces 76 entreprises PEA, seulement 10 d'entre elles sont françaises, soit 1,3% des entreprises de qualité et 0,11% du total. Donc vous voyez que si vous vous limitez à la fois au PEA mais surtout aux entreprises françaises, vous allez vraiment avoir un univers d'investissement qui est extrêmement réduit. Et également, c'est encore pire si on est encore plus sélectif, et cette fois si on passe le critère non plus de 12 sur 20, mais à 14 sur 20, puisque là on passe à 286 entreprises au niveau mondial, soit 3,3% de l'univers investissable, donc 3,3% des entreprises qui sont vraiment considérées comme des entreprises de très bonne qualité.
Sur ces 286 entreprises, il y en a seulement 28 qui sont éligibles au PEA, soit 9,7% des entreprises de qualité et seulement 0,32% du total des entreprises. Vous voyez même sur le graphique de droite qu'on ne voit quasiment pas les entreprises de plus de 14 sur 20 éligibles au PEA. Et sur ces 28 entreprises, il y en a seulement 3 qui sont françaises, soit 1,04% des entreprises de qualité et 0,03% du total. Donc avec ces chiffres, vous comprenez bien déjà que si vous vous limitez au PEA ou pire uniquement à la France, vous allez vite avoir des problèmes puisqu'il y a seulement 3 à 10 entreprises qui valent vraiment le coup en France et qui sont réellement de qualité. Et pire que ça, si vous vous acharnez sur les actions françaises au détriment de la qualité, et même plus largement sur les actions européennes, puisque ce sont uniquement les actions européennes qui sont éligibles au PEA, vous allez tout simplement perdre de l'argent à long terme, même avec l'avantage fiscal qu'offre le PEA. Puisque nous allons prendre un exemple ici d'un placement de 10 000 € effectué sur une durée de 20 ans, et vous voyez à droite que je vous ai mis un tableau avec des rendements qui vont de 5 à 20%, et vous avez une colonne PEA et une colonne compte titre. Donc dans les colonnes, on prend le rendement final, donc au bout de 20 ans, avec le taux de rendement qui est affiché dans la colonne de gauche, et le tout en soustrayant les impôts. Donc 17,2% sur les plus-values uniquement au niveau du PEA, et 30% sur les plus-values uniquement au niveau du compte titre. Maintenant, si on part sur l'hypothèse que le CAC 40 a un rendement moyen de 6,5% depuis 1990, vous voyez qu'on se situe aux alentours de 28 000 à 33 000 € de gains pour un placement de 10 000 € qui suivrait la performance moyenne des actions françaises depuis 1990. Mais maintenant, si on regarde le rendement moyen du S&P 500, qui a été de 9,6% par an depuis 1927, vous voyez qu'on se situe sur une fourchette entre 42 000 et 50 000 € à la fin sur notre portefeuille. Donc vous voyez ici que quelques points de rendement supplémentaires font une différence énorme que l'avantage fiscal du PEA ne gomme certainement pas, puisqu'on a en moyenne 20 000 € de plus sur le compte titre avec une performance supérieure, même en payant plus d'impôts. Et ensuite, vous voyez également sur le tableau de droite, ce qui est très intéressant, c'est que dans 100% des cas, et vous pouvez vérifier, vous pouvez faire pause sur la vidéo et regarder les colonnes en diagonale, vous voyez que 1% de performance supplémentaire annule l'avantage fiscal du PEA. Et oui, seulement 1%, seulement 1 point de performance supplémentaire par an fait complètement disparaître l'avantage fiscal du PEA. Et vous le voyez, dès les 5%, pour 5% de rendement, on a 23 000 € de gains sur le PEA contre 25 000 sur le compte titre avec 6% de rendement. Et le tout, bien évidemment toujours, je le rappelle, en prenant en compte les différents taux d'imposition des deux enveloppes. Donc là, vous voyez vraiment par A plus B que l'avantage fiscal du PEA ne sert strictement à rien si jamais vos placements font une moins bonne performance que ce que vous auriez pu obtenir en effectuant vos placements sur un compte titre. Et juste avant de passer à la suite de la vidéo, je vous rappelle que vous retrouverez sur mon site internet www.iq-invest.fr toutes les ressources nécessaires avec l'accès à l'application IQ Invest, des entretiens individuels pour échanger avec moi et me poser vos questions, des liens de parrainage pour ouvrir un PEA ou un compte titre et gagner de l'argent au passage, la bibliothèque de l'investisseur pour retrouver tous les livres essentiels pour investir, et également vous pouvez retrouver le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest pour en apprendre plus, donc tous les lundis matins à 8 h sur YouTube et sur les principales plateformes de podcast. Maintenant que nous avons vu donc quelles sont les erreurs, à savoir trop se concentrer sur le PEA et négliger la performance au profit de l'avantage fiscal, nous allons voir quelle est, selon moi, la bonne philosophie pour investir. Puisque fondamentalement, le PEA n'est pas une mauvaise enveloppe, c'est même une très bonne enveloppe puisqu'elle offre un avantage fiscal qu'il faut juste exploiter intelligemment et qu'il faut exploiter en parallèle d'un compte titre. Dans le cas où vous voulez acheter un ETF et que cet ETF existe sur PEA, alors dans ces cas-là, ne vous posez pas de questions et achetez cet ETF sur le PEA. Donc si vous achetez un ETF World, un ETF S&P 500 ou autre, il vaut mieux passer par le PEA à ce moment-là puisque vous bénéficierez de l'avantage fiscal, même si ces ETF ont des frais qui sont légèrement plus élevés. Et d'ailleurs, ça serait très intéressant, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, de faire une comparaison entre un ETF compte titre qui a des frais de 0,05% par exemple, et un ETF PEA qui aurait des frais de 0,15%.
Mais ce n'est pas le sujet ici, et dans le deuxième cas, si vous voulez acheter une action, par contre, surtout il ne faut pas que le PEA soit un critère d'achat. Et vous devez, selon moi, toujours vous poser la question, est-ce que vous achèteriez cette action sur votre compte titre? Et si la réponse est non et que vous n'achèteriez pas cette action, quoi qu'il arrive, sur le compte titre et que vous ne l'achèteriez pas surtout s'il n'y avait pas le PEA, dans ces cas-là, passez votre chemin, car même avec l'avantage fiscal, comme on l'a vu, vous seriez perdant et il suffit d'avoir un point de performance en moins par rapport à une action que vous auriez pu acheter sur le compte titre pour perdre de l'argent in fine, même en payant moins d'impôts. Et également, je rappelle ici qu'il ne faut pas tout miser sur une enveloppe qui pourrait disparaître ou qui pourrait devenir moins avantageuse sur une simple décision politique, puisque on le sait, la politique est changeante, surtout l'imposition, surtout les tranches d'imposition et les niches fiscales, donc on n'est pas à l'abri que le PEA disparaisse dans les prochaines années ou qu'il devienne plus contraignant ou moins avantageux, et si vous avez sacrifié vos investissements au profit de cette enveloppe, vous le regretteriez amèrement. Et donc maintenant, pour conclure, il faut toujours faire attention à la carotte fiscale, car si elle est priorisée au détriment de la qualité et surtout au détriment de la performance, vous perdrez de l'argent. Encore une fois, je le rappelle, un seul point de performance supplémentaire suffit à effacer les gains liés à l'avantage fiscal. Le PEA est donc une bonne enveloppe, in fine, il ne faut pas cracher dessus, mais il ne faut pas se concentrer à 100% dessus, et vous devriez toujours avoir un compte titre en parallèle. Et ici, attention, je ne suis pas un détracteur ni du PEA, ni des actions européennes, ni des actions françaises. J'ai moi-même un PEA, des actions européennes et des actions françaises, je pense juste qu'il ne faut pas se focaliser dessus. Par contre, si vous voulez acheter un ETF dans ces cas-là, vous pouvez le faire sur le PEA, et même faites-le sur le PEA, ça sera beaucoup plus avantageux. Et pour acheter une action, comme on l'a dit, regardez d'abord la qualité intrinsèque, analysez l'action, et si elle vaut le coup, prenez-la où vous pouvez la prendre, que ce soit sur le compte titre ou sur le PEA, mais surtout n'utilisez pas le PEA comme un critère d'investissement et ne choisissez pas une action uniquement parce qu'elle est éligible au PEA. Ou encore pire, ne choisissez pas une action simplement parce qu'elle est française, puisque dans ces cas-là, vous allez vraiment avoir un univers d'investissement beaucoup trop restreint. De plus, les actions françaises, historiquement, sous-performent les actions d'autres pays comme les États-Unis. Donc surtout, pensez à votre retraite, mettez votre patriotisme de côté dans vos investissements et maximisez vos rendements, parce que c'est ça qui est important in fine en bourse, c'est de maximiser vos rendements pour avoir le plus gros patrimoine possible, pour pouvoir arrêter de travailler le plus tôt possible et pour pouvoir avoir le plus de revenus passifs possible. Merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.